a des palais dans le domaine de mon Père. Jésus était parti me préparer une place, car la vie de l'homme ne s'arrête pas avec la tombe. Par la grâce de Dieu, il est resté. Il va trancher les démons. Il va trancher tous les esprits. On peut dire, les gens peuvent dire, vous mettez la photo d'un homme mort. Oh, je me sens bien. Était promis dans la Bible. Néhémie chapitre 2. Néhémie a vu l'accident de frère Bala. Alléluia. Vous êtes dans la joie, je crois. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et chacun de nous, je crois que nous sommes venus afin que Dieu puisse remplir nos lampes d'huile. Ce matin, je me sens beaucoup faible. J'avais pensé une chose, j'ai dit, bon, les charbons, quand il y a des charbons qui n'arrivent pas à bien s'allumer, prenez-les, mettez-les simplement ensemble avec les charbons qui sont en feu. Et ils vont aussi être contaminés. C'est pourquoi je crois que vous êtes dans le feu. Frère Branham dit, on ne vient pas trouver Dieu à l'église, mais on emmène Dieu à l'église. Et je voulais que ce matin, qu'on puisse embrasser l'un à l'autre. Comme moi, je suis un charbon qui n'a pas trop de feu en moi. Je compte recevoir beaucoup de feu dans mon frère. Je veux le tirer. Je veux le sucer. Sucer le feu qui est dans votre frère. Jean dit, gloire à l'agneau de Dieu qui a racheté pour Dieu les hommes de toutes langues, de toutes tribus, pour en faire un royaume de sacrificateurs. Il a racheté les Batégués, il a racheté les Bakongo, il a racheté les Nari, il a racheté les Bayombe, il a racheté les Vili pour en faire un royaume de sacrificateurs. Nous allons lire la parole sans plus tarder. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Et puis je rends grâce à Dieu pour la confiance de notre pasteur. Il nous a demandé de l'aider à son absence. Et nous croyons que nous allons essayer de faire quelque chose. La chair, c'est pour le pasteur. Et s'il les donne, c'est par amour. Et moi, je crois une chose. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu, mais nous sommes les serviteurs du pasteur. Je sais que ça peut achoper quelqu'un, mais s'il y a quelqu'un qui doit répéter Dieu, c'est le pasteur. Mais nous répétons le pasteur. Dieu avait appelé Josué. Il a dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse.
Donc tout ce que Moïse devait dire et tout ce que Josué devait dire, cela devait être conforme à ce que Moïse a dit. Il ne devait dévier ni à gauche ni à droite. C'est alors qu'il devait réussir dans tout ce qu'il devait entreprendre. Et la bénédiction aujourd'hui, c'est de répéter le pasteur, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Et comme le pasteur répète Branham, répéter le pasteur c'est répéter Branham. Et répéter Branham c'est répéter Dieu. Parce que Dieu il a pensé, et quand cette pensée est entrée dans les prophètes, c'est là le prophète a ouvert la bouche et la parole est sortie. La pensée s'est transformée en parole. Et c'est cette parole qui nous a manifesté aujourd'hui. Et nous croyons la parole parlée. Que Dieu bénisse notre pasteur. Et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Le frère Greg, et le frère Martial et nos diacres. Je crois que nous serons des bons enfants à l'absence du pasteur. Nous allons lire la parole. Psaume chapitre 79. Nous allons essayer de dire quelque chose ce matin, selon les dons que Dieu a donné à chacun. Alors que je ne suis pas, comme le prophète dit, un éminent prédicateur. Mais la seule chose que j'essaye de faire, c'est des fois de vous exprimer la pensée de Dieu en criant. Mais je sais que Dieu lui-même, il va prendre la pensée de la parole et l'introduira dans chacun de nous. Si tous nous sommes là, on peut dire: oh Dieu, allons-y. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre, elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Allons-y dans Psaume chapitre 17, versets 1 à 5. Et puis nous irons terminer dans le Nouveau Testament. Psaume chapitre 17, versets 1 à 5. Allons-y, si nous sommes là. Garde-moi, allons-y. C'est chapitre. Ok. Et ô Éternel, allons-y. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas s'enferment dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Reprenons le verset 4 et le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Nous allons répéter ma pensée. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. C'est là où nous allons tirer notre pensée. Allons pour terminer dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous allons lire juste le verset 20. Si nous sommes là, on peut aller. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité,
Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Oh Dieu, ce matin, alors que tu nous as rassemblés pour nous parler, Seigneur, nous voyons les grands temps de la fin. Nous voyons les grands temps de la fin. Nous voyons l'invasion des démons. Nous voyons combien, Seigneur, les démons ont envahi ton héritage. Comme David qui pouvait dire, Seigneur, les nations ont envahi ton héritage. La mondanité a envahi ton héritage. Les choses du monde ont envahi ton héritage. Le péché a envahi ton héritage. Et c'est pourquoi notre Père et notre Dieu, dans ces temps de la grande invasion, David dit, si tu sondes mon cœur, si tu vois mes pensées, Seigneur, tu trouveras que ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ce que je dis n'est pas différent de ce qui vient de mon cœur. Bien-aimé Seigneur, nous nous sommes rassemblés afin que tu nous parles, Seigneur. Viens nous parler, viens délivrer nos cœurs, viens consoler nos âmes. Chacun de nous, Seigneur, est venu avec un problème dans les cœurs. Mais toi, tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, accorde les repos à tes enfants. Et le véritable repos, c'est la parole. Le véritable repos, c'est la nouvelle naissance. Le véritable repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, viens nous laver. Nous nous abandonnons à toi comme des vases. Alors que tu nous utilises, Seigneur, pour le service, notre Père. Alors que nous ne nous sentons pas bien, la santé ne nous permet pas, Seigneur. Mais nous te prions, toi les grands médecins, de venir nous rétablir. Bénis-nous Dieu à la fin. Bénis aussi l'interprète. Soutiens le travail que nous voulons faire pour toi. Ne laisse pas que le diable vienne distraire la pensée de tes enfants. Par les sommeils, par la fatigue, les pensées ailleurs. Pose nos cœurs et nos pensées à recevoir. Bénis notre pasteur là où il se tient là-bas. Et que l'onction de Malachie 4 l'accompagne. Soutiens le Seigneur. Nous nous consacrons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, vraiment, je ne me sens pas vraiment bien. La journée d'hier et avant-hier et hier, la santé m'a vraiment dérangé. Même la nuit, j'ai commencé à penser que j'appelle le pasteur pour lui dire que vraiment je ne saurais pas. Je me suis dit, bon, ce qui avait conduit au pasteur de me demander d'exhorter, que cette chose-là puisse me fortifier ce matin. Et je crois que Dieu a aidé et il va aider aussi jusqu'à la fin. Ce matin, je voulais parler d'un petit sujet que je vais intituler La grande invasion dans l'héritage de Dieu. États-Unis d'Amérique. Dans l'héritage de Dieu. La grande invasion dans l'héritage de Dieu. La grande invasion. L'invasion des mauvais esprits dans l'héritage de Dieu. C'est là où nous venons de lire dans l'Écriture, là où David nous dit: oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Et les mots invasion ici, quand nous essayons de voir dans le dictionnaire, cela signifie irruption. Irruption faite dans le dessein de piller un pays.
Une éruption, je ne sais pas si c'est une éruption, mais c'est une éruption des Français, pardonnez-moi, supportez-moi. Une éruption, c'est comme, quand on parle de l'éruption, c'est comme le volcan. Lesquels ont déjà suivi comment les volcans jaillissent. C'est comme ça, c'est la terre. Alors ici, il y a le magma de la terre. Le magma va, en lingala on appelle ça Opunja, mais en français je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Ça va gonfler et ça va trouver un chemin ici. Alors ça va faire éruption. Hein? Donc l'éruption, cette éruption ici, on appelle ça l'éruption volcanique. Hein? C'est ce qui est ici, souterrain, qui va sortir et des fois pour causer des dégâts. Maintenant, l'invasion ici, le prophète a prêché l'invasion des États-Unis. Et l'invasion ici, le prophète dit, plutôt le dictionnaire dit, c'est une éruption qui est faite dans le dessein de piller. Donc quand on dit qu'ils ont fait une invasion, ils ont fait éruption pour piller, pour voler. Donc le pillage, c'est comme pendant la guerre de 97, il y a eu des pillages. Et dans le pillage, quand on dit qu'on a pillé cette église, vous venez ici pour constater comment on a pillé l'église, vous allez trouver que les choses sont en divagation, les choses sont en désordre. On ne pille jamais en ordre. On pille dans la précipitation, on casse des trucs, on jette tout. Et une invasion, c'est une éruption faite dans un pays. Ça c'est d'après les dictionnaires. C'est fait dans les dessins de piller un pays. Ou bien de s'en emparer. Les gens viennent, c'est pour s'emparer du pays. Maintenant, David dit dans les psaumes, il dit, ô Éternel, les nations ont envahi ton héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. Et David dit, les nations ont envahi l'héritage de Dieu. Ils ont fait l'invasion. Ils sont venus pour détruire. Ils sont venus pour piller. Et ils viennent dans un pays. C'est comme, d'après les dictionnaires, on parle de piller, un pays. Ça c'est... Bon, je vais vous faire ça pour vous. Ça c'est la carte du Congo. On fait une invasion pour piller le Congo. Mais vous allez voir que le Congo est divisé peut-être en 12 parties. Ou 12 départements. Mais cette invasion-là, pour que cela envahisse tout le Congo, il y a un endroit où ils vont commencer par entrer. Ils vont entrer par un département. C'est à partir de ce seul département-là qu'ils vont finir par se répandre dans tous les pays. Et le prophète dit, il n'y a pas de chiffon. Bon, j'ai un chiffon ici. J'ai des chiffons que j'ai emmenés. Ah, ok. Et le prophète dit, nous sommes l'héritage de Dieu. Nous sommes le pays de Dieu. Le pays où Dieu doit habiter. Nous sommes Israël. Et la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Le chrétien est ici comme le pays de Dieu. Et le prophète dit, nous sommes composés ici là des 3 parties. Ou des 3 départements. Il y a le corps ici que nous voyons. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Il démontre ici, il dit ça c'est l'âme, c'est l'esprit et ça c'est le corps. Mais les 2 choses ici
là, ils habitent à l'intérieur de ce corps ici. Le corps ici là habite ces deux choses ici. Il y a l'esprit à l'intérieur et il y a l'âme. Et le prophète dit dans un message, il dit l'âme se trouve dans les cœurs. Dans une petite partie là, dans une poche à l'intérieur. Maintenant, comment se passe l'invasion dans l'héritage de Dieu? Et cette invasion vient pour piller quoi? Ils ont envahi l'héritage de Dieu. Les nations ont envahi. Les nations, quand on parle des nations, les nations c'est quoi? David dit, nous allons d'abord lire dans Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange au verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette. Il sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile tomber du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. Voilà l'invasion qui s'est faite. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent. Et le prophète dit ici, dans le message l'union invisible, ok, non. Donc, et tu ne le sais pas. Du 15 août 1965, paragraphe 21. Et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux comme les femmes, des cheveux longs, pour tourmenter les femmes qui se sont coupées les cheveux. Ils ont des dents comme celles des lions et des sards dans la queue comme les scorpions. Elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Et dans le message Christ révélé, il dit, et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons, je pense que les bons de la semaine dernière vous révéleront les choses très horribles. Je pense que les bons de la semaine dernière vous révéleront les choses très horribles dont nous parlerons un de ces jours. Et le prophète nous montre ici l'écriture de Apocalypse chapitre 9. Il y a l'invasion des scorpions, des esprits qui sont sortis du puits de l'abîme, afin de pouvoir voler, piller
pour pouvoir envahir l'héritage de Dieu. Et cette grande invasion, cela est en train de faire en ces derniers jours. Et comme nous l'avons dit ici, nous allons recommencer ici. Pour envahir la pensée, nous allons lire aussi le prophète. Pour envahir l'homme ici là qui est l'héritage de Dieu, il y a la pensée. Dans les corps ici là, il y a la pensée. Il y a la vue. La vue, si j'ai fait une erreur, comprenez-moi. Hein? Je n'ai pas fait d'erreur. Il y a la vue, la pensée. Et le prophète dit, il y a la foi. La vue ici là est rattachée à ses corps. La pensée ici est rattachée au cœur. C'est la porte du cœur. La pensée est dans la tête. Le cœur est ici. Mais quand l'œil voit, c'est là ici là, ça crée la pensée. Au travers de la pensée, cela entre dans les cœurs. Quand ça entre dans les cœurs ici, ça produit la foi. Ce qui entre dans les yeux ici, ça crée la pensée ici. Et ce qui est dans la pensée ici, ça entre dans les cœurs et ça produit la foi. C'est pourquoi David a dit, si tu sens de mon cœur et que tu vois ma pensée, ce qui sort de ma bouche ici là n'est pas différent de ce qui est dans la pensée. Or, ce qui est dans la pensée, c'est ce que la foi produit. L'œil ici là, c'est la porte de l'âme. Dans les cœurs ici là, il y a l'âme. Et le prophète dit, il n'y a que deux choses ici là. Soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité ici là, c'est le péché. Comment la foi agit? Le prophète dit, la foi agit avec le subconscient. Le prophète dit la foi agit avec le subconscient. La foi n'est pas consciente. C'est ce que le prophète dans le message la foi. La foi n'est pas consciente. Tu ne peux pas dire maintenant, bon, je vais avoir la foi. La foi, c'est quelque chose qui vient comme ça. Toi, à l'intérieur, tu n'es physiquement comme ça, je ne suis pas conscient de la foi qui est à l'intérieur. Dans le message, le super sens. Frère, le message super sens. Frère Branham dit, Jésus avait une foi inconsciente. Maintenant, par où se passe la grande invasion aujourd'hui dans les Cette invasion ici là se passe par les yeux. L'invasion ici là aujourd'hui commence par les yeux et les oreilles. Il y a les yeux, il y a les oreilles. Sans yeux, sans oreilles, il n'y a pas moyen que la foi pénètre. Pour que la foi pénètre, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin des oreilles, tu as besoin des yeux. Si toi tu es un aveugle, on peut mettre les bandes du prophète, tu écoutes. Même si tu es là aveugle, tu peux dire Amen. La parole est en train d'entrer. Et cela, quand cela entre dans les oreilles, comme les oreilles a un lien avec les oreilles, avec les yeux, ce sont les deux portes du cœur. Ce sont les deux portes de l'âme. C'est pourquoi un chrétien devait garder ses yeux et ses oreilles. Le chrétien devait veiller à ce qui passe par les yeux et les oreilles.
Ce sont les deux choses qui feront pénétrer la foi dans votre cœur. Même si tu te dis non, moi je ne suis pas là-bas. Cela se passe inconsciemment. Cela passe au travers de votre subconscient. Et ici, là, avec les yeux, si tu n'as pas les oreilles, si tu n'écoutes pas, tu ne parles pas, mais au travers des yeux, on va te faire des signes là, on va te prêcher, on va te sourds. Et tu auras la foi. La preuve, on a des frères du message qui sont des sourds. Ils ont la foi. Et la foi est passée par où? La foi est entrée comment? Toi, tu ne parles pas. Toi, tu n'écoutes pas. Comment tu as la foi? La foi est entrée par les yeux. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, pendant que nous suivons la parole, nous avons besoin de ces deux choses-là. Non seulement de ces deux choses, mais de ces trois choses. Nous avons besoin de la pensée, nous avons besoin des oreilles, nous avons besoin des yeux. C'est pendant que je parle ici, toi tu me suis, tu m'écoutes, mais les pensées sont déjà au foufou à Massangou là-bas. Tout ce que j'ai dit ici là, tu n'auras pas la foi. Tout ce que j'ai dit ici, si tu mets ta pensée ici, tu mets tes oreilles ici, mais les yeux tu regardes là-bas, tu n'auras pas la foi. Si pendant que je parle, tu me suis, ta pensée ici, mais tes oreilles sont parties là-bas, tu n'auras pas la foi. Pour recevoir la foi ici, tu dois aligner les trois choses ici. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu parles à cette montagne, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois que ce que tu as dit, si tu crois que ce que tu as dit, donc la pensée, tu as d'abord la pensée dans la tête, que la montagne ici doit se déplacer. Cette pensée-là doit venir par la bouche. Ça doit devenir la parole. Et quand cela devient la parole, dans ton cœur, tu dois aligner ton cœur avec ta pensée et ce que tu dis. Si tu parles à cette montagne et que ici là tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Mais s'il y a la pensée et qu'il y a la parole, mais dans le cœur, est-ce que vous savez ma vie? Est-ce que ça vous on a le bakaka. Que je puisse parler, tu ne verras pas s'accomplir. C'est pourquoi les enfants de Philippe, je crois, les 7 fils de Séba, ils sont allés chez ces démoniaques. Au nom de Jésus que Paul prêche. Frère de cet homme. Les démons ont écouté la parole. Il a écouté le nom de Jésus. Il a écouté Paul. Mais toi qui es-tu? Parce que ce que tu dis là, ça ne vient pas de ton subconscient. Ça ne vient pas de ta pensée. Ce n'est pas lié à toi. Ce n'est pas devenu un avec toi. Tu ne dis parce que tu as vu quelqu'un d'autre qui l'a dit. Mais cela n'est pas ta foi. C'est pourquoi Amen. Ok, correct. C'est ça. Frère Madame dit quelque chose. Quelque chose ici. Je crois, parle à ces rochers. Parle à ces rochers. Au paragraphe 45. Combien ici ont déjà fait un rêve? Eh bien, vous ne pouvez pas fabriquer un rêve. Si je vous dis, ayez pour moi un rêve, vous ne pouvez pas le faire. Là, c'est votre subconscient. Eh bien, une personne normale fait des rêves. Car son subconscient est à peu près à telle distance de lui. Quand cette conscience devient inactive, quand cette conscience ici là devient inactive, quand tu perds cette conscience là,
Alors le subconscient se met à l'œuvre. Combien se souviennent des choses qu'ils avaient vues dans ses rêves il y a des années? Qu'est-ce qui avait fait que vous vous en souvenez? Vous étiez quelque part, dans un certain état, parce que vous continuez à vous rappeler de cela. Quand cette conscience est revenue, eh bien alors, certaines personnes ne font pas du tout des rêves. Leur subconscient est très éloigné, aussi éloigné que ces murs de là. Vous ne pouvez pas faire de vous-même ce que vous êtes. Et dans le message d'autorité, Excusez-moi. Ok, dans le message dans l'intérieur, prêché le 12 décembre 1953, paragraphe 29. Eh bien, écoutez maintenant ça. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Est-ce juste? Car en vérité, je vous le dis, si vous, pas moi, vous, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, il vous obéira obligatoirement. Il doit faire exactement ce que vous dites. Écoutez, pourvu que vous ne doutiez pas. Eh bien, croyez-le ici. Maintenant, amenant ses subconscients aussi à croire cela. Et quand le subconscient et cette conscience ici sont en harmonie avec Dieu, alors la chose va arriver. Quand ces subconscients-là devient en alignement avec Dieu, alors vous allez demander et la chose va arriver. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Vous m'avez donné ça. Qu'est-ce que le diable fait? Il sait que Dieu, il a besoin de votre subconscient. Votre conscience, votre deuxième conscience. Parce que chacun de nous, c'est tel que nous sommes. Nous sommes contrôlés par notre deuxième conscience. Ma deuxième conscience à moi, c'est ça qui me conduit. Si dans ma deuxième conscience, il y a les mensonges, dès que j'essaye de parler, je vais seulement ouvrir la bouche. Le mensonge sort. Ah, mais je ne voulais pas mentir. Comment c'est sorti? C'est sorti par ma deuxième conscience. Ma deuxième personne. Le vrai moi. Et comme c'est le vrai moi qui me contrôle, le diable, aujourd'hui, il attaque le deuxième moi. Aujourd'hui, le diable, pour vous dominer, il veut posséder votre deuxième moi. Il veut posséder votre subconscient. C'est pourquoi dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, Frère Branham dit, aujourd'hui, la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée. Les champs de bataille, là où Dieu se dispute avec Satan, c'est dans la pensée. Le diable veut votre pensée. Dieu aussi il veut votre pensée. Dieu a besoin de votre pensée pour mettre la parole. Parce qu'au commencement était la pensée. Au commencement, cette pensée-là était le grand esprit de Dieu. Cette pensée, c'était le grand logos. Et cette pensée-là a fini par devenir la parole. Quand cela a prononcé la parole, cela n'a pas fait de musculation. Cela n'a pas fait de brutalité. Mais la parole est seulement qui a été prononcée.
cette parole a commencé à s'envoler. Et quand la parole a trouvé un champ, les champs c'était quoi? C'était la terre. Quand la parole a trouvé la terre, cela a fécondé la terre. Alors il y a eu des arbres ici, tout ce que nous voyons. Chacun de nous qui est assis ici, c'est la manifestation de cette parole-là qui a été prononcée. Parce que le prophète dit, la parole parlée, c'est ça la semence originelle. C'est ça la semence qui a donné existence à toute chose. Aujourd'hui aussi, pour recevoir la nouvelle naissance, Dieu utilise toujours la même parole. Et pour recevoir la marque de la bête aussi, le diable utilise toujours la parole. C'est pourquoi vous devez veiller à ce que vous écoutez. Quand Marie et Joseph étaient allés à l'église, ils étaient des fiancés. Ils ont écouté la parole. Ils ont écouté tout ce que le pasteur a dit. Le pasteur a répété les prophètes. Quand les fiancés rentraient à la maison, ils n'ont pas parlé de bêtises. Pour créer une sale atmosphère. Mais les fiancés ont parlé de la parole. Chérie, pas chérie, excusez, hein. Mon frère, tu as écouté ce que le pasteur a dit. Tu as écouté ce que le pasteur a dit. Tu as écouté ce que le prophète a dit. Il vient, je concevra. Quand ils se sont séparés, l'atmosphère qu'ils avaient créée a attiré les anges. Gabriel est venu à Marie. Le prophète dit, nous ne recevons pas la visitation des anges parce que nous ne pensons pas juste. Quand nous sortons d'ici, la pensée est partie dans les affaires, la pensée est partie là-bas, la pensée est partie là-bas. Tout ce que nous avons écouté ici, les diables a volé ça. Frère, on a prêché quoi? Oh non, le prédicateur avait dit on s'embrasse. Donc toi, c'est tout ce que tu as dit. Il avait aussi parlé de l'histoire de Marie. Comment la parole va se faire chez vous? Quand tu répètes la parole dans ton esprit, quand tu répètes la parole, tu répètes la parole. Cette parole-là est en train de s'exprimer en toi. Et cela finira par se faire chair. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable, dans cette grandeur, où la Bible dit malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est en train d'envahir l'héritage de Dieu. Il est en train de posséder les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes ne veillent pas sur la porte de leur vie. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, le diable agit par la pensée. Il attaque la pensée. Il attaque la pensée par quoi? Par des messages qu'il envoie. Il envoie des messages. Nous allons lire les prophètes même. Il est en train d'envoyer des messages par des affiches publicitaires, par des griffes que nous voyons, par des chansons que nous voyons, même par des habits que nous portons. Vous savez, le diable est terrorisé. J'avais eu l'inspiration de cette prédication quand je suis allé au marché acheter une couverture pour mon bébé. Sur cette couverture-là, était écrit j'ai même pris ça en photo. Attendez, je vais voir la photo. Ok, ça est là. C'est écrit maïfien.
message. Fiend. My fiend message. Et quand je rentre dans le dictionnaire anglais-français, dans votre dictionnaire anglais-français, je tape ici là, fiend. Fiend. Fiend signifie Et je ne pas. mordu. Oh, bah, je suis. Démon. Mon livre m'appelle. Diabolique. Satana. Diable. Yabo Satana. Diable, Satana. Et quand je tape message, Dans le petit message. malpropre, Mbindo. salissant, moye zimbindo, déréglé, Moto Azali Bososo. quelque chose qui est en règle. Le contraire maintenant c'est déréglé. Et puis maintenant molongo, désordonné, Moto Azali Trésor. sale. Mbindo. Et on a écrit mal. Bakomi Yanga. Je prends mon bébé, Dans une Yanga. je le mets dans les boulanguettes ici. Je le mets dans On a écrit Bakomi. mon démon, Diable Nangai. mon enfant qui est mordu. Il est diabolique. Il est déréglé. Il est salissant. Il est malpropre. Il est désordonné. Il est sale. Ce sont des messages occultes. Et vous dites, mon matin, des messages subliminaux. Subliminal. Au pluriel, non. Mais non, le message subliminal ici. Message subliminal, awa. Toi, tu peux seulement marcher. Ah, il a un mot qui doit, ouais. Toi, tu vas seulement marcher. La vie là, c'est vraiment bon. C'est un bon habit. Le dictionnaire français ici traduit le mot subliminal. Voilà, je suis même là-dessus. Le mot subliminal ici, là. Subliminal. Subliminal, ok. Subliminal, ok. Le mot subliminal ici, cela a trait à la psychologie. Qui est perçu par le destinataire, la cible du message. Vous connaissez la cible? Quand on parle de la cible, pour ceux qui ont fait pour les militaires, quand vous partez au champ de tir, on va mettre un truc ici là qui a la forme d'une personne. Maintenant ici là on met ici, la cible c'est là. Quand tu vois ici, tu dois tirer. Le tir atteint ici là. Quand ça touche ici, on dit il a atteint le cible. Mais si c'est ici, il a raté le cible. Maintenant, le message subliminal, c'est un message qui est perçu par le destinataire. Écoutez, qui a un dictionnaire? Qui est en train de lire? Lis le mot suivant. Si tu es là. La cible du message, entre parenthèses, après, on dit mais. On dit? Ok, qui est là? Attendez. Mais à un niveau inconscient. À un niveau inconscient.
La conscience ici, là. Quand j'ai écrit ma fin de message, même le frère m'a dit non, c'est frère. Donc, tu ne connais pour toi rien. Tu ne sais pas ce que cela signifie. Ils sont fous de ta connaissance. Ils n'ont pas besoin de ta connaissance. Le film ici là, c'est l'inconscience. Cela va atteindre un niveau inconscient. On continue à lire. Vous allez lire ce que le dictionnaire dit. À un niveau inconscient, certains de ces mots ok. Certains de ces mots étaient sémantiquement liés au premier mot présenté de façon subliminale. L'amorçage. Il montre comment il définit toujours un message subliminal. Un message subliminal, ça peut être un message où on a amorcé. Ici, on a mis ici la saut. Ici, on a mis ça. À la fin, ici, on met un K. On a fait la main ici, on met I. Mais donc, quand on rassemble toutes ces lettres ici, là, ça veut dire Soki. Ce sont des messages qu'on envoie au cerveau. Le message ici que nous sommes en train de vous prêcher, c'est capté par votre conscience. Quand c'est capté par votre conscience, la conscience envoie cela à l'inconscient et cela va produire la foi. Maintenant, le message subliminal, il n'atteint pas la conscience. C'est un message qui passe derrière la conscience pour atteindre l'inconscience. Et nous allons dire ça dans le dictionnaire. Le dictionnaire dit cela influence un caractère. Ça va influencer un caractère en toi. Il dit ici, ainsi les sujets pouvaient être exposés de façon subliminale à un mot comme PA. Plutôt PA et devrait dire ensuite si les lettres. Attendez. Ok, non, descendons à la deuxième traduction, interprétation. Le mot ici, en particulier, c'est un message audio ou bien un message à image. Le message subliminal, ça peut être un message audio ou bien ça peut être un message à image. Cela est subreptice. Conçu pour être enregistré. Écoutez ça très bien. Conçu pour être enregistré par le cerveau. Je vais avoir en fait la même chose, non? Conçu pour être enregistré par le cerveau, sans toutefois passer par les contrôles de l'intelligence. Et qui peut ainsi influencer le destinateur à son issue. Amen. Amen. Cela passe toutefois. Cela atteint le cerveau sans toutefois passer par les contrôles de l'intelligence. Cela peut influencer le destinateur à son insu. Mon mordu. Ma fille ici, le bébé juif, elle est mordue, elle est un démon, elle est diabolique. Comme nous
va passer beaucoup de son temps sur la couverture. Ça va aller dans son inconscience. Sans passer par son intelligence. Ça va influencer son caractère. Sans passer par sa volonté. L'enfant commence à agir comme un démon. L'enfant, le mot démon signifie tourmenteur. Un enfant qui tourmente à la maison. Mais ne fais pas ça. Ah, parce que pris pour l'enfant. L'enfant a la tête. Même à l'école, l'enfant a la tête. Les démons ont envahi l'héritage. Ils ont envahi l'enfant. C'est pourquoi les prophètes disent, les pasteurs, laisse les mauvais esprits entrer dans l'église par les ports des vêtements. C'est que dans les vêtements, il y a aussi les mauvais esprits. Quand toi tu portes, on a dit ici là, ça peut être un message image, ou bien ça peut être audio. Dans la musique, audio. Il y a un appareil qu'on a sorti, qu'on appelle un appareil qui enregistre les chansons des musiciens. Backware. Le backware ici signifie quoi? La vraie signification de backware. Backware ici signifie retardataire. Retardataire, donc ils ont un appareil où ils ont conduit à retard. C'est un retardateur. Voilà. Attardé, arriéré, retardé, rétrograde. Cela veut dire quoi? Les démons ici qui chantent le nom de Jésus. Ils vont chanter un cantique. Dans ce cantique-là, ils vont dire des mots comme Jésus est un fils de l'enfer. L'enfer ici là, quand le message chante Jésus est un fils de l'enfer, on enregistre ça dans le retardateur. Le retardateur va commencer par lire d'abord ici pour aller terminer ici. Il va lire ça comment? Maintenant, quand il chante ça là, tu es en train de Jésus est fils de l'enfer. Et tu finiras par devenir un fils de l'enfer. Il chante pas même les chansons de Dieu. Il y a les retardataires dans les chansons de Dieu. Vous allez voir, il y a un homme là qui parle avant. Toi aussi tu es là, tu commences. Mais c'est quelle onction? C'est l'onction des démons. Tu es oué par les démons. Et toi tu es en train de répéter. C'est le démon qui parle. Et cela va influencer ta vie. À agir comme un démon. On ne va plus comprendre le fait. On ne va plus comprendre le fait. C'est pourquoi Frère Branham dit Elvis Presley est un démon avec des souliers. Comment on dit Elvis Presley? Judas a vendu
Jésus a 30 pièces d'argent. Mais Elvis Presley, il a vendu dans des Cadillacs et des milliards de dollars. C'est pourquoi, quand Elvis Presley chante, Jésus, Branham ne chante pas. Il regarde. Il n'écoute pas les paroles. Il disait de la pensée. La pensée qui est derrière là. Parce que Branham, comme Elvis Presley, il est dans la même dimension des démons. Elvis Presley est dans le monde des démons. Branham aussi est dans le monde des esprits. Il a Elohim en lui. Il ne discerne pas les paroles, mais il discerne l'esprit. Quand Elvis Presley chante, Branham dit, malgré tes chansons, tu es un témoin avec l'esprit. Quand je suis allé remettre la Bible, je suis rentré à la maison. J'ai dit à mon épouse, on va passer cela au pain de fin. Je suis allé découvrir beaucoup de choses. J'ai trouvé dans la couverture de l'autre couverture, l'autre drap qu'on a acheté. C'est écrit Akar. J'ai traduit dans le dictionnaire anglais-français Akar, c'est le synonyme de Tonkerus. Et le mot Tonkerus signifie querelleur, agressif. J'ai dit Satan, tu es cuit. Et j'ai pris ce truc comme le prophète a dit, appliquer les signes. C'est de prendre tout ça là et jeter dehors. Jésus allait prendre notre habit. Ici là c'est écrit Paul. Paul, c'est Paul. Christ a bébé Paul. Est-ce que Paul, il y a quoi de mal dans Paul? On va interroger. On va voir Paul ici là. Signifie dédaigner. Mais non, quand on voit dédaigner signifie quoi? Dédaigner signifie mépriser. Donc, quelqu'un qui regarde toujours avec mépris. Et sur quoi c'est une fille? Et sur quoi? Elle sera comme ça. Non, et sur quoi ma fille ici? Quand je vais lui faire porter Paul, elle sera comme ça. L'esprit de Paul, ça va influencer. J'aime bien notre ami. Ici, c'est en latin, c'est en italien. J'ai téléchargé le dictionnaire français-italien. Animali Del. Del ici, là, c'est vertigineuse. Animali ici, c'est l'animosité. Quand on dit quelqu'un, il roule à une vitesse vertigineuse. C'est une vitesse donc énorme. Ici, c'est un degré d'animosité énorme. Tu mets ça sur l'enfant? L'enfant devient comme ça. Mais l'enfant ici à quoi? Animalité. En ton corps. J'ai pris ça là ici. C'est écrit ici là, little mouse children. On a dessiné un chat, une chatte. Il y a moitié. Elle a dit jupe. Elle a porté une jupe. Et Dieu ici là, c'est jeune fille. Mouse, c'est chat. Donc, jeune chatte. Little veut dire faible. Cette jeune fille ici là, elle est faible.
Les mondains appellent les jeunes filles par les chattes. Et ça voulait dire que ma fille ici là, c'est une chatte qui est faible. Dès qu'elle aura 12 ans là, Monsieur Prêche. Elle devient faible pourquoi? Il a reçu un esprit dès le bas âge. Elle a reçu l'esprit de faiblesse. Ici là encore. On a écrit quoi ici? Toujours pauvre. C'est toujours pauvre ici. Ici là. Vous allez m'excuser. Hein? C'est truc ici. C'est truc ici là. C'est un truc que vous voyez, mais vous ne voyez rien. Le diable, il est très sournois. Je vais vous démontrer. Dans cette habit ici là, c'est écrit en espagnol. J'ai téléchargé le dictionnaire espagnol-français. L'Amicia Maria. Qui veut dire mariage mixte. On dessine ici là, c'est une chatte. Une chatte qui s'est mariée avec une autre chatte. L'esprit de l'âge. L'homosexualité. L'enfant va porter ça dès 5 ans là. Vous les voyez faire des choses sales là-bas. Il y a des choses que les enfants même qui viennent à l'église. C'est le baptême. Tout ce n'est là. L'infraction. Dans l'héritage de Dieu. David a dit, les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel. C'est tout ici. J'ai demandé à mon épouse, qu'est-ce que tu vois ici? J'ai mon ami bébé. J'ai dit, vois bien. Ce qui est dessiné ici là, c'est des corps ici. Vous allez m'excuser pour les grandes personnes. Ce que vous voyez ici là, ce sont des corps des hommes ici là. Ce que vous voyez, c'est un chèque de messages subliminaux. Des messages occultes. L'enfant va emmener les trucs ça ici là. Quand il va grandir, elle va chercher ça. Si cela n'a aucune importance, pourquoi mettre ça dans les vêtements des enfants? Pourquoi mettre ça? Les prophètes disent dans le message, que Dieu soit béni pour William Branham. S'il n'était pas venu, on allait porter le port. Frère Branham dit ici, dans le message, l'union invisible. Rien que le titre. L'union invisible. Toi, tu t'unis à quoi? Regarde les griffes que tu as portées sur ton habit. Regarde ici, il n'y a pas port. Regarde ici, il n'y a pas un autre esprit là. Le diable, comme Jésus a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Le diable est en train d'agir. Il est en train de captiver les pensées des gens. Les prophètes ici dans l'union invisible. Paragraphe 86. Maintenant regardez. Combien Hollywood a arraché la vertu?
Combien Hollywood a arraché la vertu de nos femmes? Comment Hollywood a enlevé? Hollywood est là-bas aux États-Unis. Toi, tu es ici. Comment Hollywood a enlevé la vertu? Il a enlevé la vertu comment? Mabongi. Il a enlevé ça comment? J'étais assis ici en train d'observer une chère dame âgée. Les femmes d'un certain âge se souviennent. Si leur mère était ici, elle était sortie dans la rue comme certaines de ces femmes qui se promènent aujourd'hui. Des membres d'église. On l'aurait taxé de folle. Et on les aurait fait enfermer pour avoir oublié de mettre leur jupe. Si autrefois c'était considéré comme un acte de folie, ça l'est aussi maintenant. Bien. Regardez le monde entier. Prouve qu'il est fou. Regardez les mœurs et autres. Ils se commettent maintenant dans le monde de la folie. Tout ce qui arrive vient accomplir Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette semaine où ces choses hideuses qui sont sortis du puits de la Bible, ils sont venus, ils sont marqués sur les vêtements. Vous voyez un frère qui porte un habit, on a dessiné un gros araignée comme ça. C'est quoi? L'araignée, vous savez ce que l'araignée fait? Quand l'araignée tend un piège, déjà l'araignée, c'est un type qui aime mettre le piège. C'est un monsieur qui aime mettre le piège. Un frère avec un habit d'araignée. Et le piège de l'araignée, quand une jeune fille, une petite mouche là qui ne connaît pas bien son volet, qui aime là tout le temps à côté des païens, quand la jeune fille va tomber dans son piège, l'araignée va commencer à souffrir la vie. Il va pas manger les corps ici. Lui, il prend de l'eau qui est à l'intérieur. Quand il finit de prendre de l'eau, il laisse la grosse coquille. Toi, tu vas voir, tu crois qu'il y a encore la vie. Quand tu viens toucher comme ça, il n'y a plus rien. Les araignées remplies dans l'héritage d'Égypte. Il vient à l'église, c'est un araignée. Ça dit à lui de dégager les jeunes filles. Il devait ôter les vêtements. Un araignée. Et s'il t'attrape, c'est que toi aussi tu es une mouche. Parce que moi, une fille de Dieu, qui ne suis pas une mouche, je ne vais pas tomber dans cette sale question. Maintenant, continue. Ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel. Calme. Je répète. Ces choses que vous voyez accomplies Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette semaine. Nous allons voir ces choses hideuses. Ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel. Ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel. Si c'est dans le monde naturel, on va dire, il n'y a pas de qui. Et là-bas, la commune TikTok, ils ont dit, TikTok, mais où est le mal? Où est le mal?
Et la maman a décidé pour me marier. Et puis on a simplement décidé pour me marier. Moi, je préfère. C'est pas le couteau. Porter un habit qui n'a pas de pique. Là, c'est la même affaire. Que de porter un clément. Ou bien si je le veux. Je porterai la photo de l'ange. Parce que dans le message, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 137. Cette colonne de feu que vous voyez, la photo de l'ange que vous voyez, cela tranche les démons. Je vais lire ça. Yes, sir. We do believe, yes. Dans les téléphones ici, c'est dans, je crois, 164. Mais dans la version Shekinah, c'est 137. Je vais lire ça. La colonne de feu que vous voyez ici, ça tranche les démons. Ça tranche les problèmes. Nous allons lire frère Branham. Je ne veux pas que frère Caleb tu parles. Je veux que frère Branham parle. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 137. L'ange du Seigneur. Même sa photo est accrochée ici au alors, partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Ils sont strictement à la parole. Amen. Il tranche tous les démons. Oui, effectivement. Qu'est-ce des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour convaincre ceux qui prêchent la parole, qui s'en tiennent à la parole, ils confirment la parole par des signes qui l'accompagnent. Visant Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voilà. La colonne de feu ici. Tranche les démons. Et pourquoi moi dans ma maison, j'ai une chair que j'ai mis là. Je vais dire à mon épouse, si je ne suis pas là, un frère t'emmène quelque chose. Une sœur t'emmène quelque chose. Tu vas au marché. Tu achètes quelque chose. Avant de donner à l'enfant. Avant de faire porter l'enfant. Avant que tu le portes. Avant que tu le fasses quoi que ce soit. Place-le sur cette chair. Ensuite, fais ce que tu veux. Même si tu ne puis pas. Attends, c'est l'éternité. Les gens peuvent dire, vous mettez la photo d'un homme mort. Était promis dans la Bible. Néhémie chapitre 2. Néhémie a vu l'accident de frère Branham. Alléluia. Néhémie a vu l'accident de frère Branham. Néhémie a vu des chars sur un grand boulevard. Et comment les chars venaient? Il y avait un char qui avait une torche. Ça éclairait comme une torche. Cela est allé cogner les héros. Et le héros est mort. Lisez dans les 10 vierges. Au paragraphe 16. Frère Branham dit ce que Néhémie avait vu. C'était les rues de Californie. Il avait vu les voitures. Il avait vu comment ces voitures étaient roulées. Et les jours où Frère Branham a fait la fête, Joseph Branham était devant. Il a vu derrière lui. Il avait dépassé la famille de frères d'une certaine famille américaine Boston.
Et quand il arrive devant, il voit la vision de Néhémie. Il voit une torche. La torche avançait. Il a vu que c'était une moto. À quelques mètres. Il se rend compte que c'était une voiture. Et comme Joseph n'était pas le héros que Néhémie a vu, Joseph a jeté la voiture dans l'air. La voiture est passée. Joseph a dit, certainement, cette voiture ici va cogner la famille Cosby. Et alors, quelques temps après, il entend derrière. Joseph dit, cet accident, ce n'est pas papa. Parce qu'il connaissait son père. Il connaissait l'ange de Dieu qui avait agi dans son père. Comme ces jours-là, frère Branham prêchait. Il y avait la sœur Mary. Elle était décédée dans l'église. L'église a commencé à se paniquer. Frère Branham dit, gardez silence et suivez la parole. Frère Branham prêchait. Quand il prêchait, l'onction. Alléluia. L'onction descend. Quand l'onction descend, frère Branham appelle sœur Mary. Réveille-toi. Et la sœur qui était morte, elle était déjà allée loin. Dans un long voyage, elle a répondu la voix de frère Branham. Elle a répondu frère Branham. Même étant dans l'état de la mort, elle a répondu la voix de frère Branham. Et elle a répondu, parce que la Bible dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils et ils lui répondront. C'est pourquoi Joseph a dit, ça ne peut pas être mon père. L'homme qui, un jour, il y avait une fille qui n'avait pas les yeux. Elle était aveugle. Frère Branham vient. Il est pris pour la fille. Elle recouvre la tête. La fille a recouvert la vue. Quand la fille s'en est allée, frère Branham l'appelle. Alléluia. Frère Branham lui dit, ma fille, j'ai oublié de te poser une question. Quelle couleur des cheveux veux-tu? La fille a dit, je veux des cheveux bleus. Frère Branham dit, tu l'as. Notre fille, elle était née aveugle. Frère Branham prie pour elle. Quand frère Branham priait, frère Branham arrête la prière. Fille, tu veux quelle couleur Dieu? Je veux les yeux bleus. Oh Seigneur, frère Pirigui, dans son témoignage, il dit, j'ai vu à l'instant comment les yeux bleus ont commencé à s'écrire. Frère Joseph, quand il a vu cela, il dit, ce n'est pas mon père. Un jour, frère Branham a fait la ligne de prière. Il priait pour les malades. Une fille arrive. Elle avait un appareil orthopédique. Frère Branham dit, ma fille, passe derrière moi. Je vois que tu n'as pas encore la foi. Passe derrière moi. Tiens mon vêtement. Et commence à prier. Elle a prié. Et Frère Branham priait pour les autres malades. Frère Branham priait pour les autres malades. Frère Branham priait tout. La fille, la foi n'est pas encore. Ce n'est pas encore arrivé jusqu'à moi. Continue de prier. Frère Branham a prié. Il a prié pour les malades. Dans le message, la guérison divine, paragraphe 70. Et quand Frère Branham finit de prier, Frère Branham se retourne. Maintenant, ça y est. J'ai senti ta foi. Battre pom, 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 pom. Maintenant, qui est la mère de cette fille? Qui est la
la mère de cette fille? Tu peux l'enlever cet appareil. Je sais qu'elle est handicapée. Fais ce que je te dis. Et quand elle a enlevé, la fille a marché. Quand je vais parler de cela, Dieu guérit par un homme. Quand je vais pas dire cela, il dit ce n'est pas mon père. Mon père ne peut pas mourir. Je le connais bien. Mais quand il a remarqué dans son rétroviseur, il a vu que c'était la voiture de son papa. Ça, c'est le temps de la fin. Seul au béni. C'est le temps de la fin. Vous et moi pouvons avoir la révélation de ce que cela était. Donc si quelqu'un te dit ton prophète est mort par accident, tu lui vas lire Néhémie 2. Tu verras que Néhémie a annoncé la mort de ses frères. Nous continuons. Frère Branham dit, les messages occultes. Les messages occultes. Des messages occultes. Ok. Ok. Nous repartons là où nous étions. Vous allez m'excuser. Le prophète dit, ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel. Mais ce sont celles qui se passent dans l'esprit. Et écoutez, ce ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit et qui font que les gens demandent à grands cris que les rochers et les montagnes et tout le reste leur tombent dessus. Ces choses ici vont tourmenter votre âme. Les messages subliminaux ici, le français a dit, cela peut être une image, tout comme cela peut être un audio. Dans les salles de cinéma, ou dans les salles de concert, vous allez voir, on met des lumières. Ces lumières-là, c'est jeu de lumière, avec de la fumée qui monte. Si vous partez dans les boîtes de nuit, vous trouverez la même chose. Vous voyez que ce sont des lumières. Ces lumières-là ont un message. C'est là un message. C'est comme le message ici. Le mot, cette cadence de musique ici que le prophète en parle, de rock and roll. J'ai essayé d'interroger dans le dictionnaire. Rock and roll. Les rock signifie secouer, ébranler, pourquoi ça? Bouleverser, basculer. Et le mot roll signifie tourner, ou cela signifie la bobine. Donc rock and roll, c'est secouer la bobine. Bobine, dans d'autres termes, c'est le moteur. C'est comme le ventilo ici, lui, dans la bobine. Son moteur a des fils qu'on a enroulés. Il a la bobine. L'essence normale de comment la bobine fonctionne. Alors, rock and roll vient basculer l'essence normale du fonctionnement de ton moteur. Comment ton moteur fonctionne. Alors quand tu écoutes la musique de rock and roll, si tu devais agir normalement, si tu devais t'habiller normalement, si tu es un frère, tu devais t'habiller normalement, on va le prendre ici, ça descend. On va les cheveux ici,
Ça commence à faire un peu ça. Avec les peines de la vie comme ça. Les prophètes parlent, ils parlent des hommes à la façon insaisissable. Un homme, c'est chanteur ici. Un homme qui chante, il a une pensée, c'est un homme qui a la pensée insaisissable. Le lengue naïe, c'est-à-dire le lengue oyo, libanzo na moto aussi mbate aussi. Donc, vous le voyez, vous savez si c'est un homme ou bien si c'est une femme. C'est un homme ou bien si c'est un jour j'ai passé, j'ai vu. Vraiment, je l'appelle quelqu'un. J'ai vu quelqu'un passer comme ça. Quand elle est arrivée là, je regarde. Mais c'est une fille ou bien c'est un homme? Je me suis retourné, j'ai regardé. Quelque chose avant m'a dit non, ne te retourne pas. Un frère peut être là en train de te voir. Il a regardé. Moi j'ai regardé pour voir. C'est une femme. Mais je vois là le pantalon. Mais je vois la démarche ici. Mais c'est un homme qui est venu de fait. Et ce type comme ça là, il va aller chanter le nom de Jésus. Toi, comme tu aimes trop les chanteurs, tu aimes trop la musique, on te voit là. Frère, mais qu'est-ce que tu suis là? Oh non, c'est une musique religieuse. Je ne refuse pas. C'est une musique religieuse. Quel ensemble? Quel Dieu? Quel Dieu? Quand Moïse descendait de la montagne, il est arrivé là avec Josué. Mais j'entends là-bas les cris de la musique. C'est quel Josué dit, c'est un cri de guerre. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est le peuple qui s'est prostitué. Il est en train de chanter Jésus. Dans les Jésus là, il y a des messages qui passent qui vont atteindre ton subconscient. Un autre message chanté, j'avais dit ça ici. Il écrit. Il chante là, il dit Quel me là signifie excite-moi. Pesanga pose à nous autres. Excite-moi, homme mort. Homme mort. Quand tu vas écouter ça, même si tu connais l'anglais, tu vas chanter là, tu vas croire que à un moment donné tu vas laisser les poules. Donc le Saint-Esprit est là. Oui, il y a un esprit qui est là. Quand tu vas sortir, maintenant là tu commences à aller chercher. Il y a quelle fille ici là? Il y a quel garçon ici là? Parce que tu as consommé dans ton subconscient. Et pourquoi il dit qu'ennemi? Pourquoi il dit ça? Excite-moi homme mort. C'est un blasphème qu'il agresse au Seigneur. Comme les Romains lui ont dit, prophétise qui t'a tapé. Toi qui es un homme mort, excite-moi, nous allons voir. Excite-moi, toi es un homme mort, excite-moi. Tu prends ça, tu mets dans ta maison. Non, non, c'est une musique religieuse. Les nations ont envahi ton héritage. Dans nos maisons, il y a quoi dans nos maisons? Quel genre d'image? Quel genre de photos? Même la télévision. Toi tu as dit non, bon, c'est seulement la publicité de Colbert. Mais avant qu'on montre le Colbert là,
On va montrer une femme ici là avec les cuisses jaunes. Vous voyez, c'est une femme qui fait ça. Toi, tu vas dire, ah, on dit on voit la femme là, elle est jolie. À la fin, tu vas voir que non, on voit le biscuit. Le biscuit a quel rapport avec la femme? Biscuit. Et frère, tu vas dire, bon, moi je suis pour moi un fils de Dieu. Le Saint-Esprit, je suis sauvé. Bon, même si je peux aller m'asseoir avec les amis qui écoutent les Papa Wemba, moi j'ai le Saint-Esprit. Ça ne me fera rien. Oui, tu as le Saint-Esprit. Oui, tu es sauvé. Mais le message subliminal, il vient à l'intérieur ici. Derrière la pensée, il va influencer ton comportement. Sans que toi-même tu ne le veuilles. Quand papa va commencer à chanter, toi tu n'es même pas là-bas. Tu fais autre chose, tu penses à autre chose. Des fois tu prenais les jus. Papa va chanter, il chante. Après un moment donné, tu commences à faire ça. Maintenant, si les frères étaient à côté de toi, mais frère, ta mère là, ça fait quoi? Non, non, je fais ça. D'où vient que toi-même tu as commencé à faire ça? Est-ce que ce que je dis là c'est faux? Tu vas commencer à taper. Depuis on va commencer à faire ça. Tu ne le sais pas. Frère Branham dit les paroles qui sortent là, ce sont des semences. Quand papa Wema chante, toi tu es là. Après un moment donné, si moi je prends les graines de maïs, je jette là. Même si la terre ne veut pas. À un moment donné, le grain de maïs finira par ça. Mon papa il jette. Quand toi tu tires les molles de tes habits, tu tires ça par les païens. Tu vas voir les païens là-bas, comment ils sont habillés. Comment ils ont mis les fontes ici là. Un jour j'étais là en train de vendre. J'ai vu une femme qui est venue devant moi. Excusez. Elle était habillée en robe. Je l'ai dit ma soeur que Dieu te bénisse. Et toutes les femmes qui sont venues acheter aujourd'hui. Il n'y a que toi qui es très bien habillée. Tu es habillée comme une fille de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci. Elle était comme ça. Maintenant quand elle fait ça, j'ai arraché mes bénédictions. Maintenant quand on va voir ça, on vient à l'église, on voit aussi la même chose. On voit une sœur, elle a bien conçu son pain, il a maintenant elle prend les pinceaux là, elle met ici. Je vous avais déjà vu ça ici, frère Branham dit, une fille qui fait ça, elle n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant je voulais que je vais dire quelque chose, je vais dire amen à cela. Les jupes avec fente sont du diable. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont dit amen. Les robes avec fente sont du diable. Amen. Si toi tu portes quelque chose qui est du diable, le diable va te poursuivre. Ne viens même pas pour compris pour toi. Ne viens même pas pour compris. Parce qu'on ne va même pas aussi prier. Parce qu'on ne va même pas prier. Même si on prie, on va faire ce que Jacob ce que Isaac a fait à Isaou. Tu
Tu seras le dernier. Ton frère va dominer sur toi. Parce que quand Esaou a déjà raté, au lieu qu'il reste, quand on a dit que tu as déjà raté, au lieu de rester à la maison avec tes mèches là, toi tu dis encore là, oh prie pour moi. Mais on va dire, mais tu seras le dernier. Qu'est-ce que Jacob a vécu? Sa femme est allée voler les mèches de son papa là-bas. Elle arrive avec ici dans le message. C'est notre grand-mère qui a dit, oh, la chose là, c'est notre grand-mère. Toi, tu viens dans le message avec des trucs que tes parents ont laissés. Avec le truc de grand-mère, la grand-mère t'a laissé. Nous ici, nous avons un seul coco. C'est Paul. C'est Paul. C'est Branham. C'est la Bible. C'est Que tu sois japonais. Que tu sois chinois. Que tu sois moteke. Que tu sois mokongo. Dans toutes les langues. On dit Branham. En japonais, on dit Branham. En chinois, on dit Branham. Ok. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Laban l'a poursuivi. Les propriétaires de ces trucs que tu portes là te poursuivront. Des faits qui vont aller prendre la musique dans des écoles de musique. J'avais causé avec un frère. Il va aller apprendre la musique. Là-bas, quand il apprend la musique, pour apprendre à jouer au piano et au guitare, on met la musique de Fali. On met la musique de Kofi. On met Fouwera. Parce que non, c'est lui qui connaît bien la musique. Si tu veux maîtriser la musique, il faut jouer les rythmes de Fali. La drum ici, il faut jouer comme il faut suivre les enregistrements de Wera. Mais non, quand tu vas aller suivre ça, les démons de Wera, avec les démons de Fali, et les démons de Kofi, ils vont te ouer. Quand tu viens ici, le prophète dit, dans ces cadences-là, cette cadence de rock'n'roll, il y a, ça sort les sons comme du carton. Excusez-moi, je vais répéter les prophètes. Ça donne les sons d'un homme et une femme qui sont en train de se connaître sur un carton ou bien sur un contreplaqué. Vous prenez ça, vous venez à l'église. Jésus. L'invasion des mauvais esprits. Vraiment. Tu finis de chanter Yesu. Tu sors là, c'est la mauvaise vie. Les nations ont envahi ton héritage. Les chrétiens comme des païens, des païens comme des chrétiens, des prédicateurs comme des mondains, des mondains comme des prédicateurs, des prédicateurs comme des politiciens. C'est devenu la politique de la chair. Un prédicateur qui monte ici pour parler du mal de lui là, pour régler les comptes qu'il a avec les frères là, il monte ici. La chair n'est pas faite pour régler les comptes. Si tu as des comptes avec ton frère, va vers ton frère. Ok. Amen. Pour la parole. Frère Branham dit, pour terminer, Frère Branham dit pourquoi nous n'avons pas la visitation des anges.
C'est parce que nous ne créons pas tout autour de nous une bonne atmosphère. Nous sommes environnés par la mauvaise atmosphère. Pendant les fiançailles, nous sommes des fiancés, on nous a présenté ici. Quand nous sommes des fiancés là, la sexualité, les sexes. Quand on commence comme ça, notre mariage sera plein de malédictions. Parce que ça va attirer l'atmosphère avant qu'on nous bénisse. Bon. Si tu es ma femme, si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Je t'aime, non? C'est ça. Le prophète dit, dans la tête de la femme, dans la tête de la femme, il y a un organe qu'on appelle le dopamine. Cela est influencé par l'ocytocine. Quand vous jetez les choses là-bas à l'intérieur, le dopamine devient comme quelqu'un qui a pris la drogue. Les nerfs de la tête là commencent à gonfler. Après, l'ocytocine va maintenant cracher. Vous voyez, à un moment donné, je commence à l'aimer. Maman. Si vous refusez que moi je puisse m'épouser, qu'il puisse m'épouser, je veux aller qu'il puisse me donner la grossesse. Parce que les paroles qu'elle a reçues, ça s'est accumulé. C'est entré dans le subconscient. Maintenant, ça commence à provoquer des réactions. Vous voyez, un garçon, tu as fini de suivre les chansons les chansons des démons comme les Mike Kalamba et tout ça. Tu vas aller écouter ça. Ça m'a étonné, j'ai vu un frère du message. Écoutez Marie Bissam. Il est bloqué du jour. Vraiment. Finalement. Ça m'étonne. Est-ce parce que dans ce message ici, il n'y a pas de silba quoi là? Si tu veux chanter, chante même les frères qui viennent battre. Si je te dis chante quand tu vas dire oh, tu n'auras pas les églises là-bas. Bon, mais chante quand chante même le Kenya. Tu vas aller chanter Marie Bissam. Après, quand tu finis de chanter, quand tu rentres là, on va voir maintenant tes cheveux. Tu arrondes ça comme Marie Bissam. Frère Branham parle de coiffure hydrocéphalique. Une coiffure qui gonfle la tête. À la grosse tête. Ce ne sont pas des coiffures que les filles de Dieu doivent faire. Abuja. Des coiffures qu'on appelle Abuja. Tu as eu ça où? Il faut, vous savez, frère Branham dit, notre vie ici sur terre, nous sommes influencés par un homme avant nous. Parce que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Comment tu t'habilles? Pose-toi la question, je m'habille cette façon-là. J'ai tiré ça de qui? Quand tu auras la réponse, tu sois. Et Branham dit, pour ce que vous voulez faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Si vous ne pouvez pas le faire au nom du Seigneur Jésus, ne le faites pas. Tu as fini de suivre les frères Mike Kalambay. Maintenant, les pantalons ici, on voit les pantalons ici, ça devient comme ça. Pour porter là, tu dois mettre les sachets. Mais, ce sont des démons. Va lire l'Apocalypse chapitre 9. Et c'est quel chapitre 9? Des démons qui sont sortis de l'enfer pour tourmenter ceux qui n'ont
pas le Saint-Esprit. Des pantalons slim, des pantalons qui montrent toutes les formes du corps. Ça c'est la grande invasion. David dit, oh Seigneur, les nations ont envahi ton héritage. Mais dans cet âge où les nations ont envahi ton héritage, si tu sens de ma pensée, si tu sens de mon cœur, tu vas voir que ma pensée, ma bouche ici, mon cœur ici, c'est la même chose. Maintenant, on va regarder les cœurs des gens. On commence ici. Est-ce que ce que j'ai dit ici, c'est ma pensée, c'est mon cœur, c'est ma bouche, ou bien ce que je dis, c'est contraire à ce que je fais? Cela commence par nous. Cela commence par moi qui se tiens. Si je suis un politicien, je vais vous enseigner la politique. Je vais vous dire autre chose. À l'intérieur, il y aura autre chose. Merci au moins le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi vous allez recevoir autre chose? Si dans votre pasteur, il y a le Saint-Esprit, pourquoi vous allez recevoir autre chose? Pour terminer, j'ai fait des voyages dans les bateaux. On va continuer ça l'autre jour si Dieu nous accorde la grâce. Si le pasteur peut garder les gens pendant longtemps, mais pas nous. Et j'ai fait des voyages dans le bateau. Dans le bateau, il y a 3 personnes qui sont très essentielles dans la circulation, la navigation du bateau. Il y a le capitaine qui tient le yenga. Il y a le capitaine qui tient ça. Et il y a le mécanicien en bas là-bas. Et il y a les jaugeurs. Celui qui est devant avec un bâton pour jauger le niveau de l'eau. Pour monter à 3 mètres. Allons-y. À 2 mètres. Allons-y. À 1 mètre. Doucement. Là-bas. Et lui, il fait les signes au capitaine. Le capitaine, il le suit. Là-bas, le mécanicien, on ne les voit pas. Le mécanicien aussi ne voit pas la route. Mais sans le mécanicien, les bateaux là ne vont pas aller. Alléluia. Le capitaine maintenant, quand il a dit, le capitaine dit au mécanicien, Lemba. Les 3 personnes là font ça. Il y a la pensée. Il y a les yeux. Il y a les cœurs. Job. Je crois que c'est dans Job 33. Verset 1, à moins que je me trompe. Verset 1. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Afin de ne pas regarder à la Vierge. J'ai fait l'alliance avec mes yeux. Afin que mes yeux ne soient pas là tout le temps derrière les femmes. Si je regarde les femmes aujourd'hui, demain, les femmes, quand je vais aller dormir la nuit, le subconscient, ça va commencer à produire des rêves. Je vais commencer à rêver. Je suis sur le lit avec une femme. Pendant que je rêve là, ça va influencer les naturels. Vous allez voir des réactions. Tu vas me dire, oh, parce que les maris des femmes de l'humain, ce n'est pas les femmes de l'humain. C'est toi. Ta pensée
Qu'est-ce que tu regardes? Tu passes le temps à regarder quoi? Qu'est-ce que tu laisses pénétrer dans ta pensée? Laisse la parole pénétrer dans ta pensée. Laisse la parole pénétrer dans ton cœur. Cela produira la nouvelle naissance en toi. Mais si tu laisses seulement les femmes nues, tellement qu'il y a cette pensée dans lui. Dès que tu vois une femme comme ça, déjà tu es sur le lit avec elle. Dès que tu ouvres la bouche, le mensonge, les subconscients, les nations ont envahi ton héritage. Mais ce matin, le prophète dit, je crois que les jours dans lesquels nous vivons devaient pousser l'église à être poussée à bout au sujet du salut de leurs âmes. Nous devons veiller. Quand Jésus a dit veiller, mon frère, tout cet état dont je parle pas, je suis en train de veiller. Non. Bon côté. Veiller, c'est être comme ça. Et c'est-à-dire que ça va être et kenge. Et kenge, voyez. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est habillé comme ça? Pourquoi il y a les dessins là ici? Pourquoi il y a tel griffes? Ça signifie quoi? Les fils d'Isaac qui avaient la connaissance. Les fils. Ils avaient compris que c'était le temps d'élever David. Aujourd'hui aussi, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. La connaissance augmentera. Ils vont découvrir les pièges que Satan va mettre les pièges. Moi je vais découvrir ça. Avec l'esprit de Dieu en moi. Je saurai que derrière cette chose. Regarde Satan. Regarde le diable. Que le Seigneur vous bénisse.